Nous voici présents devant la montagne de l'Éternel pour offrir nos offrandes, nos sacrifices. Mais avant de commencer, il est demandé à chacun de nous de se purifier, de se laver, afin que nos offrandes et nos sacrifices soient agréés à l'Éternel notre Dieu. C'est pour cela qui entre nous, qui se reconnaît coupable d'avoir quelques soucis avec son frère, n'hésitez pas de se retirer pour arranger. Et après, vous y reviendrez pour offrir vos offrandes. Si le frère ou la sœur n'est pas présente, alors, dans la prière du peuple de Dieu, prend le temps de se conformer et en rentrant à la maison, trouver le sœur ou le frère pour arranger. Voici un bon moment nous est accordé. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit avec tous. Alléluia. Le salut, la gloire, la puissance sont dans notre Dieu. Parce que ces jugements sont véritables et justes. Alléluia. Cantique nouveau. Et adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et le source d'eau. Le salut est notre Dieu, qui est assis sur le trône du monde. Dans toutes mes difficultés, j'aurais mis, j'espère à toi. Écoutez-moi, mon enfant. Écoutez-moi,
Seigneur, ton enfant. Je plaire à toi, Seigneur. Mon espérance est auprès de toi. Écoutez-moi, Seigneur. Moi, ton enfant, car je plaire à toi. Et mon espoir, mon espérance est en toi, Seigneur. Protège-moi, Seigneur. Moi, ton enfant, dans tout le mal de ce monde, pour qu'à ma fin, j'hérite le royaume de cieux, ainsi que la vie éternelle. Écoutez-moi, mon pécheur. Je monte à toi, Seigneur, et je plaire en toi. Reconnais ce matin que ton attitude, ton comportement, ta conduite ne te donne pas l'accès de te présenter devant l'Éternel et demande quoi que ce soit. Mais par sa miséricorde, il se lèvera, il te guérira en aide. Car lorsque tu monteras pour sa maison comme tu l'as fait ce matin, tu es venu pour implorer la grâce de ton Dieu, pour te lamenter devant lui. Que l'Éternel pardonne tes péchés. Que l'Éternel te récupère, quels que soient tes péchés. Que l'Éternel fasse vivre sa face sur toi. Et que sa miséricorde te soit accordée. Prière du peuple de Dieu, première partie. Je publierai les grâces de l'Éternel, les louanges de l'Éternel, d'après tout ce que l'Éternel a fait pour nous. Je dirai sa grande bonté envers la nation d'Israël, qu'il a traité selon ses compassions et la richesse de son amour. Il avait dit, certainement, ils sont mon peuple, des enfants qui ne seront pas infidèles. Et il a été pour eux un sauveur. Dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours. Et l'ange qui était devant sa face les a sauvés. Il les a lui-même rachetés dans son amour et sa miséricorde. Et constamment, il les a soutenus et portés aux anciens jours. Amen. Psaume 62, 2, 9. Page 298, 331 cantique. Amen. Chant de l'espérance. C'est un lieu que mon âme s'est remplie. Et il y a un mot, oh oui, c'est lui.
c'est lui, il est mon rocher, contre lui, contre le prêtre. C'est en Dieu que ton âme doit se confier. De lui vient ton salut, ton espérance, ta ordre de prêtre. C'est ton Dieu, C'est ton bien, c'est mon que mon âme est confiée. Oh oui, c'est lui, oui, c'est lui, rocher. Jusqu'à quand je viendrai-vous sur un bonheur, cherchez-vous comme une muraille, comme une clôture. Pour les précipiteurs de son côté. Il prend plaisir en mensonge, il bénit ses lèvres, il maudit ses larmes, il m'entame confié. Pardonnez de mon esprit, oh oui, c'est lui. Plaisir en mensonge, oh, le c'est de la bouche, oh, Il maudit dans le cœur, oh, il m'entame, oh, il doit bien, car de lui vient mon espérance, lui, c'est lui qui est mon rocher, et mon salut, ma route de fer. Jusqu'à quand je viendrai sur un homme, cherchez-vous comme une paille, comme une clôture. Il construit pour les précipiter.
Prière du peuple de Dieu, deuxième partie. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'esprit de sagesse et de intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respectera l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point selon un oui-dire. Mais il jugera le pauvre avec équité, et il prononcera avec droiture sur le malheureux de la terre. Il frappera la terre de ses paroles comme une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ce flanc, et la fidélité la ceinture de ce rein. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec les chevaux. Le veau et les lionceaux et les bétails qu'on agresse auront ensemble, et un petit enfant le conduira. Amen. Page 317, 348e cantique. La souffrance des envoyés. Ma souffrance, c'est que le monde refuse. Ma grande joie, c'est que le ciel m'aime. Le monde m'a surnommé de mauvais surnoms, même pas merci. Oh Dieu de miséricorde, viens m'aider. La souffrance des envoyés.
L'Éternel a montré son bras puissant auprès de sa créature. Mais le monde refuse son nom, même entendre. Oh Dieu puissant, viens. Le Seigneur a montré son bras auprès de ses créatures. Mais le monde refuse son nom, et même entendre. Oh Dieu puissant. Le merci de l'homme, c'est littéral ici sur terre. Mais le merci de Dieu n'a point de fin, n'a point de limite. Le Seigneur, l'Éternel, notre Dieu, vient aider tes enfants sur le camping. We're
auront un même pâturage, leurs petits un même gîte. Et les lions comme le bœuf mangera de la paille. Les nourrissons s'abattront sur l'antre de la vipère. Et l'enfant asséché mettra sa mère dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. En ce jour, les rejetons d'Isaïe sera là comme une bannière pour tout le peuple. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. Alléluia. Psaume 126, la sixième lettre, page 48, nous allons quel cantique. Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui les craignez, petits et grands. Alléluia. Car le Seigneur, notre Dieu puissant, est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Que Dieu bénisse tout le monde pour l'amour et la volonté que vous avez montré. Parce qu'il y en a d'autres, vous avez aussi des occupations, mais vous avez tout abandonné et tout laissé pour honorer les jours de l'Éternel, alors que l'Éternel le récompense tout le monde. Amen. Même pour tous ceux qui viennent d'entrer tout à l'heure et ceux qui ont été distraits. La prédication de ce dimanche est tirée
livre de Matthieu. L'évangile de Jésus-Christ de Nazareth selon Matthieu, dans son chapitre 16.
On va ici, Yannick Loba. Yoba, Il reste ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Les paroles sont les véritables paroles de Dieu. Amen, peuple de Dieu. Amen, la grande famille du Christ. Merci beaucoup. Nous avions loué et adoré notre Dieu. Voilà, maintenant nous sommes arrivés au moment d'écouter l'enseignement ou la prédication. La prédication de ce jour, dimanche 19, 6e mois l'année 2022, est tirée du livre de Matthieu. L'évangile selon Matthieu, dans son chapitre 16, le 18e verset. Matthieu chapitre 16, verset 18. Si nous y sommes, nous lisons les Écritures saintes au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que le porte du séjour de mort ne prévaudra point contre elle. Réalisons pour une meilleure compréhension. Matthieu chapitre 16, verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que le porte du séjour des morts ne prévaudra pas contre elle. Point. Alors, on passe à ce qui concerne le Matthieu. Ici, aujourd'hui, sur les Écritures, mais hier, c'était une histoire qui s'est passée
entre Christ et ses disciples. Comme l'habitude, Christ parcourait beaucoup de villes. Il prenait le bateau pour traverser de l'autre bord des lacs pour prêcher la bonne nouvelle. Alors les gens murmurent. D'autres disaient une de Jean-Baptiste. L'autre Élie. L'autre disait non, ce n'est pas Élie, c'est Jérémie. Et les autres l'un des prophètes. Les gens se posent souvent la question, tu es qui? Jésus leur demanda, posa la question, qu'est-ce qu'il parle de moi? L'autre dit Élie, tu es Élie, Jérémie, Jean-Baptiste. L'autre disait que tu es l'un des prophètes. Le sang, amen, et la chair qui t'ont révélé cela, mais c'est de quoi? C'est l'esprit de mon Père qui est dans les ciels. Comme que tu as compris que je suis le Messie, le Christ. Alors moi je te fais une promesse, je te donnerai le clé du séjour, plutôt du royaume des cieux. Ce que tu déclareras sur la terre sera aussi déclaré dans les cieux. Amen, peuple de Dieu. Alors aujourd'hui, on ne va pas plus loin, mais vous allez comprendre que pourquoi Christ disait à Pierre, tu es Pierre. Et sur cette pierre, il y avait combien de pierres? Le papa, amen. Amen, peuple de Dieu. Est-ce que vous êtes là? C'est Christ qui parle, tu es Pierre. Et que sur cette pierre, on parle de combien de pierres? On nous parle de combien de pierres, combien de sortes? Qui était Pierre? Et sur quelle pierre on devrait bâtir une? Amen. Amen, peuple de Dieu. Il y a des pierres, l'autre c'est les cailloux, mais l'autre c'est le rocher. Amen. La pierre dont on parle ici, et dans la Bible nous avons combien de sortes de pierres? Il y en a plusieurs. Mais aujourd'hui on va épingler 2 ou 3 pierres. Amen. Pourquoi Christ disait à Pierre, sur cette pierre, tu es Pierre? Il parlait à la personne ou il parlait à qui? Amen. Est-ce que vous me comprenez? Il parlait à qui? Il parlait à la personne ou d'autres choses qu'il a surnommé à la personne. Que tu es Pierre, mais sur cette pierre, je bâtirai. Mais tu es sur le présent, mais je bâtirai le futur. Alors, suivez-moi de très près. Vous êtes? Amen. Qui a posé le premier pierre comme le fondement pour construire la maison de Dieu? Vous connaissez ça? Dans la Bible, tout est 2D. Amen. Lorsqu'on parle de la maison de Dieu, nous en avons 2 sortes de maisons de Dieu dans la Bible. Il y a d'autres maisons qu'on appelait maisons inachevées. Et il y en a d'autres maisons. C'est là que Christ a donné une promesse. Je bâtirai. Pour que vous puissiez comprendre très bien, il était un jour, les disciples avaient Jésus passé à côté du temple bâti à Jérusalem, et ces disciples, ils s'étonnaient de la construction de la maison. Mais Christ leur dit, pourquoi vous étonnez à la maison, à cette construction? Moi je vous dis, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne sera pas. Amen. Ma sœur,
mon frère, moi je vous dis, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne sera pas. Amen. Ma sœur, mon frère, sur le rocher, il y avait d'autres qui ont bâti la maison. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Amen. C'est pourquoi vous chantez ici, les rochers n'est pas comme notre rocher. La première personne qui a commencé à poser le premier pierre, c'était Jacob. Amen. Jacob, après avoir arraché la bénédiction de son frère, il a résolu de fuir loin de son frère. Parce que son frère, il était frustré. Il le cherchait. Mais en fouillant, lorsqu'il était arrivé dans une ville appelée Lys, il faisait tard, soir, où il ne pouvait pas continuer le chemin. Alors, Jacob se reposa et dit, il faut que je passe la nuit ici. Et il a pris une pierre, il l'a posée dans sa tête et l'utilisa comme l'oreiller. Vous me comprenez? Pendant la nuit, lorsqu'il dormait, il eut un songe, un rêve. Il voyait la porte était ouverte dans le ciel et une échelle descendait du ciel sur la terre. Et il y avait maintenant les anges qui faisaient à leur retour, qui montaient et qui descendaient. Et maintenant c'est l'Éternel qui se présente à lui donner cette promesse. Je serai avec toi. Amen. Vous êtes? Ok, d'accord. Je serai avec toi durant tout ton voyage, le voyage que tu vas faire. Je serai avec toi, je suis avec toi. Ne crains rien. Tu vois la terre, là où tu es, je te le donnerai. Parce que je l'ai promis à tes peurs de leur donner. Alors toute la nation sera bénie par ta postérité. Alors, Jacob se réveilla, il était vraiment effrayé, et il dit, oh, je ne savais pas que l'Éternel est dans ce lieu. C'est ici la maison de Dieu et c'est ici le porte des cieux. Et dès le matin, il se leva très tôt. Il a pris la pierre qu'il avait posée la tête et il a mis une petite huile en faisant le serment ainsi. Si l'Éternel me bénit, s'il me donne à manger, à boire, des vêtements, à revêtir mon corps, et là où je veux, si l'Éternel me bénisse à mon retour, je viendrai bâtir ici la maison de Dieu. Et la ville à l'époque s'appelait Lys, et il a changé Lys en Bethel. Très bien, l'endroit qu'on avait posé le fondement. Mais est-ce que c'était le pensée de Dieu? Pas d'interrogation. Il y en a d'autres personnes qui bâtissent l'église sur les rochers. Parce que l'Éternel m'a béni. Et il y en a beaucoup d'autres qui viennent seulement à l'église parce que l'Éternel a béni. Et il y en a d'autres qui viennent parce qu'ils cherchent quelque chose. Je le fais si l'Éternel me bénit. Ils sont nombreux entre nous. D'entre nous ici, ils sont nombreux. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen, famille de Christ.
Parce que chaque instant a sa réalité spirituelle, nous allons exemplifier le propos de notre prédicateur de ce jour. Nous sommes dans le livre de la Genèse, en son chapitre 28, au verset 16 à 18. Nous lisons la parole de Dieu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit: certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin et le prit, la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Amen, peuple de Dieu. Amen. Nous revenons pour une meilleure compréhension. Genèse, chapitre 28, versets 16 à 18. Lisons à nouveau la parole de Dieu, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit: certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Amen. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Vous avez compris? C'était la première pierre. Mes frères et sœurs, est-ce que la maison dont parlait Jacob a été achevée? Et pourquoi le prédicateur a dit il y a une maison qui était inachevée? Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Parce que là, il y a beaucoup d'autres qui m'entendent. Et si je ne parle pas, il passera ici pour poser la question. Dans la Bible, il y a deux alliances. Amen. C'est pourquoi on nous parle de deux pierres. Première pierre, c'était la promesse physique. Tout ce que Dieu a promis à Israël, c'était des choses palpables. C'était des choses charnelles, naturelles. Lorsqu'il a envoyé Moïse en Égypte pour le faire sortir d'Égypte vers Canaan. Canaan, c'était un endroit sur la terre. Des choses palpables. Et c'est pourquoi il y en a d'autres comme que le Loba est venu. Avec les choses spirituelles, il y en a d'autres qui en doutent. Amen. Cette pierre-là que Jacob a posé sa tête, l'échelle qui était fixée du ciel vers la terre, c'était quoi? C'est la Bible. Amen. Il faut que Dieu envoie des anges. La Bible a été écrite par l'inspiration des anges en travers les apôtres et les prophètes. Vrai ou faux? Amen. Première pierre, c'était la Bible. C'est ce que Christ a parlé sur cette pierre. Vous comprenez? Mais dans la Bible, il y a le marche des 7 sceaux. À chaque sceau, il y a le secret. Qui devra bâtir une maison spirituelle agréable à Dieu. Et non aux hommes. Montez, pourquoi la maison d'Israël a été inachevée? Parce qu'ils n'ont pas été fidèles, ils ont transgressé la loi. Et si vous regardez bien, tout ce que Dieu
n'ont pas l'obtenu. Parce qu'ils étaient des hommes fidèles. Amen. Amen, peuple de Dieu. Comme qui n'ont pas compris la loi, Dieu les a dispersés. Or, Dieu les a promis. Si vous entendrez ma voix et vous mettez en pratique mes paroles, alors vous planterez des vignes et vous accueillerez le fruit. Vous bâtirez de maisons et vous y habiterez. Vous avez compris? L'échelle, le saut. Dans la Bible, le seul escalier pour arriver dans le royaume de Dieu. C'est ici, la maison de Dieu. Comme que tout ce qui est spirituel, il faut que ça doit être transformé. C'est pourquoi si vous lisez la Bible, dans un verset quelconque, on a dit la parole a été faite chair. Amen. Alors, il faut que ça se réalise. C'est pourquoi Dieu, lorsqu'il a choisi Moïse, il a instruit. Alors, il y aura un lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira pour y faire résider son nom. Lorsqu'ils ont bâti la maison à Jérusalem, le temple de Jérusalem, est-ce que le temple a été appelé un nom quelconque? Ou on a appelé le temple dans le nom de la ville? Et pourquoi Dieu, c'est Salomon, il a achevé la maison? Mais écoute ce que Salomon dit. Oh Dieu, le ciel est le ciel de tous les ciels. Et cela ne te contenait pas. Combien la terre, c'est ton marchepied. Le ciel, ton trône. Mais comment le moindre, cette moindre maison, cette petite maison que j'ai bâtie, est-ce que tu y habiterais? Est-ce que réellement Dieu habite sur la terre? Sur la maison bâtie au même temps? Dieu n'habite pas dans la maison bâtie au même temps. Pourquoi? Dans une raison très valable. Quelconque, l'homme essuyé. D'autres personnes qui donnent ici avec le contrainte, tu donnes mais tu regrettes après. Amen. Il y en a d'autres ici, ils donnent seulement comme que la personne qui est à côté d'elle, il a donné, bon, je ne resterai pas. Il y en a d'autres qui offrent Dieu. Là je ne dirai pas, je m'arrête par là. J'espère que vous avez compris. Amen. Alors, Christ dans son tout. Avant cela, il y avait une promesse, le prophétie, qu'on devra détruire la maison. C'est Daniel qui a vu. Il a vu une petite pierre provenant de la montagne qui avait détruit les statues. La maison d'Israël est transformée en statue. Pourquoi? Là, on n'obéit pas à la loi de Dieu. Dieu ne demeure pas. Amen. Tu peux être belle, beau, mais si en toi il n'y a pas de bonnes choses, Dieu n'habite pas en toi. Que Dieu vous bénisse. Alors il a donné une promesse sur cette pierre. Pourquoi la pierre? Sur cette pierre. Mais sur le rocher, je bâtirai mon église. Il y avait les clés dans la Bible. Codé. La personne qui viendra bâtir la maison, la première des choses, on doit lui remettre la clé. Amen. Avant de la bâtir, Christ lui était architecte. Il a donné le plan. Il y aura une autre personne qui viendra reconstruire. Je détruirai. Christ a détruit. Il n'a pas reconstruit. Spirituellement, Christ n'a pas reconstruit la maison de Dieu. Il a détruit. Il a dispersé les enseignements. Et c'est pourquoi aujourd'hui, même dans les églises chrétiennes, il y a de confusion. Parce que Christ a parlé d'une manière codée. Où personne, si tu n'as pas l'esprit, tu ne pourras pas comprendre ce que disent les Écritures. Amen. Sur cette pierre, j'ai bâti mon église. Ça signifie quoi, monter? Sur le secret de la Bible, où je construirai ma doctrine. Vous êtes. Maintenant,
première, c'était les cantiques nouveaux cachés. Mais pour avoir part, il faut qu'on écrive ton nom sur le front. Le nom de Dieu et le nom de l'agneau. Écrivez-vous sur le front. Et c'est dans ton front là. Il y a des écritures. Non. L'homme a deux faces. La figure naturelle et le cœur. La figure spirituelle. Alors Dieu a donné, vous entendez, sur cette pierre. C'est pourquoi après avoir, ça c'était la première pierre. Mais Christ lui-même, lorsqu'il était vivant, quand il était sur la terre, il était. Amen. C'est lui la pierre quoi? Angulaire, qu'on rejetait à ceux qui bâtissent la maison, est devenue longue. Principal de l'angle. C'est ça, mon frère, ma soeur. C'est la principale de l'angle. C'est qui? Christ. À lui maintenant, on va commencer à faire quoi? À offrir de quoi? Des sacrifices spirituels. Alors approchons-nous d'eux pour construire une maison. Amen. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Alors approchons-nous pour construire une maison non charnelle mais spirituelle. Comment? Quand est-ce qu'on devra bâtir une maison spirituelle? Quand tout le monde viendra dans qu'une pensée. Amen. Et tout le monde, nous sommes dans quelle pensée? Je m'arrête par là. Que Dieu vous bénisse. Libre Amen. Nous allons amplifier le digne propos de notre prédicateur. Nous sommes dans le livre de 1 Pierre, en son chapitre 2. Nous lirons du verset 4 à 6. Lisons la parole de Dieu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » Amen. Nous revenons. 1 Pierre, chapitre 2, versets 4 à 6. Lisons la parole de Dieu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Approchez-vous de lui, pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » Amen, peuple de Dieu. Amen. Pour ce qui est de l'architecture laissée par Jésus-Christ, vous lirez dans Éphésiens, chapitre 4, verset 10 à 11. Amen. Amen, peuple de Dieu. Vous n'êtes pas ici. Tout le monde est sorti. Amen. Peuple de Dieu, approche-toi. Est-ce que toi, tu es là, tu t'es approché, tu mets ta confiance à lui. Amen. Il y en a des choses. Dans les Loba, nous avons deux grandes choses différentes. Convaincu et converti.
Amen. Il est convaincu qu'Eliloba est l'église de... Mais il n'est pas converti. Aujourd'hui, Dieu nous demande d'être convertis. Quand on nous parler de la convertir, tu as le franc CFA là. Hein? Amen. Il faut que tu voyages plutôt à États-Unis, là où on utilise le dollar, où tu feras quoi? Tu devras convertir de francs en... Ah, ma soeur, ne te sous-estime même pas. La façon que tu as, Dieu t'appelle comme ça. Amen. Tu es comme ça, mais Dieu t'appelle pour un convertissement. Tu t'es converti? Amen. D'autrement appelé la repentance. La repentance, c'est quoi? C'est une transformation d'un état à l'autre. Amen. Si maintenant la personne veut le comprendre, alors on va commencer à offrir des aliments dans cette maison-là qui est spirituelle. Que Dieu vous bénisse. Vous avez compris? Sur cette pierre, j'ai bâti mon. Mais il y a deux grandes choses. Elle porte des séjours de mort. Ne confondons pas contre elle. Christ a laissé le code. Trois choses. Pour que la mort n'ait pas la puissance à cette maison-là, il a dit, je vous enverrai le consolateur, l'Esprit Saint, qu'il sera venu. Il vous convaincra. Il convaincra le monde à ce qui concerne le péché. La porte de la mort, c'est le péché. Amen. Et c'est toi, tu es ici. Tu sais ce que tu as fait hier, non? Là où tu étais la nuit. Amen. Papa, tu as dépensé combien la nuit? Il y a des mamans qui ne sont pas de maman. Et il y a des papas qui ne sont pas de papa. Amen. Amen, peuple de Dieu. Oh, la personne qui s'écrit quoi? C'est dans le montagne, le sillon. Cette pierre angulaire sera où? Dans le sillon. L'Apocalypse 14. J'ai regardé sur le montagne de Sion. Et voici l'agneau s'est élevé sur la montagne de Sion. Avec lui, 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Mais il descend, il chantait un cantique nouveau. Personne ne pouvait prendre et chanter ni apprendre si ce n'est les 144 000. Mais ceux qui ont chanté le cantique nouveau là, le mensonge ne sortira pas de leur bouche. Amen. Il vous convaincra à ce qui concerne le péché. Premier clou qui engloutit tout le monde, péché perpétuel. On vous a déjà expliqué, non? C'est bien, hein? Sur cette pierre. Maintenant, l'église va commencer à reconstruire. Que Dieu bénisse. Monté nous a parlé de pierre et cailloux. Amen. Quand entendez-vous parler de cailloux? C'est vous les Français, non? Donnez-moi la différence, y a-t-il entre pierre, rocher et caillou? Le papa. Donnez-moi la différence, y a-t-il entre rocher, pierre et caillou? Alors, Dieu nous a réservé deux choses pour construire la maison. Un celui qui vaincra. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Manne révélée, donnée aux enfants d'Israël. Manne cachée, manne qui était à Jésus. C'est Christ qui parlait, je suis le pain de la vie. Personne n'a pris ce pain-là. Ils ont tous refusé. Et il a caché ça. C'est pourquoi, tu vas me contredire. Là, je te connais bien. Lorsqu'il a donné son corps à ses disciples, qu'est-ce qu'il a dit? Je ne le mangerai plus
jusqu'à ce que le royaume de Dieu sera venu. Amen. Il a caché le pain. Le pain, c'est de quoi? Mettre en pratique la parole. Que Dieu vous bénisse. Alors, et je nous donnerai un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit mon nom nouveau. Que personne ne connaisse si ce n'est celui qui le reçoit. Amen. Dieu nous a gardés, nous a caché le grand supplice de son nom propre. Et il nous a caché le mal, péché, jugement et que Dieu bénisse cette trompette. La septième trompette, page 109, 121 cantique, Apocalypse 11.